Quand j'ai pris ma retraite, tout ce que je savais, c'était défendre ma zone d'embut. Je ne savais pas quoi faire. J'avais toujours ma garde haute. Prêt à arracher la tête de quelqu'un. Puis j'ai arrêté de me contenter d'une sécurité relative et j'ai opté pour la vraie sécurité avec ADT et sa surveillance 24 juillet. Quoi de neuf, Brian? Je suis plus détendu que jamais. Et je n'ai plus besoin d'être sur le qui-vive. Oh, un chat noir, hop là. J'avais tout un schéma défensif pour le garder relativement en sécurité. Waouh! Et la sécurité relative, ce n'est pas suffisant. Oh, salut. Salut, bam. Bam. Qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, quand il s'agit de protéger ma maison, j'utilise ADT. En approche. Non, pas dans ma maison. Oh, un chat? Le SMS est arrivé à 15h47 un mardi, juste au moment où je déboguais un logiciel malveillant particulièrement coriace pour un client du centre-ville. Mon téléphone a vibré contre le bureau en verre de mon bureau à domicile, et le nom de Jenna a illuminé l'écran comme un signal d'alarme. J'invite Cole à dîner vendredi. Fais en sorte que ce soit spécial, J'ai fixé ce message pendant 30 secondes, mes doigts flottant au-dessus du clavier où des lignes de code attendaient mon attention. Cole Merrick. Le nom avait un goût amer, même dans mes pensées. Le petit ami de Jenna à l'université, le Golden Boy des fonds spéculatifs avec ses cheveux parfaitement coiffés et son Audi qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Bien sûr, ma chérie, ai-je tapé en retour, ajoutant un emoji souriant qui me donnait l'impression d'avaler du verre. Je rendrai ça inoubliable. Le truc, quand on est marié à quelqu'un depuis 8 ans, c'est qu'on développe un sixième sens pour déceler leurs mensonges. Jenna travaillait tard plus souvent, prenait des appels dans l'autre pièce, et se souciait soudainement de son apparence d'une manière qui n'avait rien à voir avec le désir de m'impressionner. Quand elle a mentionné que Cole était de retour en ville le mois dernier, quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je m'appelle Reed Trenet, au fait. 38 ans, consultant en sécurité informatique et, apparemment, le genre de mari qui se fait inviter à regarder sa femme flirter avec son ex-petit ami pendant un dîner dans sa propre maison. Ma spécialité est de trouver des vulnérabilités dans des systèmes que les gens croient sécurisés. Il s'avère que cette compétence s'applique aussi bien au mariage. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Mason, mon pote qui est barman au Flanagan S en ville. Mec, j'ai vu ta femme déjeuner avec un type en costume. Ils avaient l'air très complices. Ça va? Mason était mon ami depuis l'université. Il avait le genre de travail qui le rendait invisible pour des gens comme Jenna. Juste le barman, pas digne d'attention quand elle chuchotait des secrets à ses copines autour de cocktails hors de prix. Tout va bien, ai-je répondu. Merci de veiller au grain. Mais je n'allais pas bien. Loin de là. J'ai sauvegardé mon travail et je suis allé dans la cuisine de notre appartement de luxe sur Beacon Hill. 23e étage. Vue panoramique sur le port de Boston. Des comptoirs en marbre que Jenna avait insisté pour que nous ayons. Elle était encore à son cabinet de relations publiques en ville, probablement en train de planifier comment tourner cette invitation à dîner en quelque chose qui ne la ferait pas passer pour la femme infidèle qu'elle était en train de devenir. Le réfrigérateur bourdonnait doucement, couvert de photos de temps meilleurs. Le jour de notre mariage, des vacances à Martha's Vineyard, des matins de Noël où nous rions encore ensemble. J'ai ouvert une bière et je me suis tenu devant les baies vitrées, regardant les gens semblables à des fourmis qui se pressaient sur les trottoirs en contrebas. C'est là que j'ai commencé à planifier. Vous voyez, la plupart des gens pensent que la sécurité informatique, c'est une question de pare-feu et de cryptage, mais en réalité, il s'agit de comprendre comment les systèmes fonctionnent, de trouver les points faibles et de les exploiter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Chaque système a des vulnérabilités. Chaque personne a des secrets, et chaque conjoint infidèle commet les mêmes erreurs prévisibles. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé par les bases. Nos comptes bancaires joints, l'acte de propriété de l'appartement, les portefeuilles d'investissement que Jenna pensait comprendre, mais qu'elle m'avait toujours laissé gérer. Tout était numérique maintenant, ce qui rendait les choses magnifiquement simples pour quelqu'un avec mes compétences. L'appartement était à nos deux noms, mais c'était moi qui effectuais les paiements depuis mon entreprise de conseil. La loi du Massachusetts était claire à ce sujet. Le compte d'épargne qu'elle vidait lentement pour sa nouvelle garde-robe et ses mystérieux déjeuners, également traçables.
quand Jenna est rentrée à 19h30, j'avais une image complète de nos finances et un plan qui rendrait le dîner de vendredi vraiment spécial. « Salut chérie », a-t-elle lancé depuis l'entrée, sa voix portant ce ton artificiellement joyeux qu'elle utilisait dernièrement. « Comment s'est passée ta journée ? » J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti pour l'accueillir. Jenna était belle. Je ne l'avais jamais nié. 34 ans, des cheveux au burn et des yeux verts qui pouvaient vous faire oublier votre propre nom quand elle voulait quelque chose. Ce soir, elle portait une nouvelle robe que je ne reconnaissais pas, et son maquillage était parfait malgré le fait qu'elle ait soi-disant travaillé tard. Productive, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Elle sentait le parfum cher et la culpabilité. Je suis excité pour vendredi. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas reçu. Son sourire a vacillé un instant. Oh, bien. Cole a vraiment hâte de nous revoir tous les deux. J'imagine. J'ai ouvert une autre bière et lui ai offert un verre de vin. Raconte-moi sa visite. Il reste longtemps ? Juste quelques jours. Voyage d'affaires. Elle a accepté le vin mais n'a pas croisé mon regard. Il réussit très bien. Les fonds spéculatifs, c'est ça ? Ça doit être bien d'avoir autant d'argent. L'argent ne fait pas tout, Reed. L'ironie ne m'a pas échappé. Jenna avait grandi dans la richesse, et bien qu'elle prétendît que l'argent n'avait pas d'importance, elle n'avait jamais vraiment vécu sans. Mon entreprise de conseil marchait bien, mais nous n'étions pas riches comme Cole. Nous étions confortablement riches, raisonnablement riches, ennuyeusement riches. Bien sûr que non, ai-je convenu. Alors, qu'est-ce que je devrais cuisiner pour notre invité ? Elle s'est éclaircie, probablement soulagée de changer de sujet. Quelque chose d'impressionnant. Tu sais, comme ce plat d'agneau que tu faisais quand on venait de se marier ? Je m'en souvenais. Des heures de préparation, des ingrédients coûteux, le genre de repas que l'on fait quand on essaie de prouver quelque chose. À l'époque, j'essayais de prouver que j'étais digne de Jenna Ardell, la princesse des relations publiques qui était tombée amoureuse d'un geek de l'informatique. Parfait, ai-je dit. Je vais rendre ça spécial. Cette nuit-là, après que Jenna se soit endormie, j'ai passé quelques appels. Le premier à un serrurier que j'avais utilisé pour des clients qui avaient besoin de renforcer leur système de sécurité. Le deuxième à mon avocat, juste pour confirmer quelques points sur le droit de la propriété. Le troisième à une entreprise de déménagement. J'ai besoin de quelques cartons livrés demain, ai-je dit à la femme au téléphone. Et je pourrais avoir besoin d'un garde-meuble. De quelle quantité de choses parlons-nous, monsieur ? J'ai regardé autour de notre chambre, le dressing de Jenna rempli de vêtements de marque, sa boîte à bijoux, la collection de chaussures qui coûtait plus cher que ma première voiture. Pas grand-chose, ai-je dit, juste me débarrasser de quelques affaires qui n'ont plus leur place ici. Le lendemain matin, Jenna est partie travailler à son heure habituelle, m'embrassant au revoir et me rappelant d'aller faire les courses pour le dîner de vendredi. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au coin de la rue, puis je me suis mis au travail. Le serrurier est arrivé le premier. Professionnel, efficace, sans poser de questions quand j'ai expliqué que je devais changer les serrures pour des raisons de sécurité. Les cartons sont arrivés une heure plus tard et j'ai passé la journée à emballer soigneusement les affaires de Jenna. Pas tout. Je n'étais pas un monstre, mais les vêtements chers, les bijoux, les objets personnels qui étaient clairement les siens. J'ai même trouvé des choses intéressantes. Des reçus de restaurants où je n'étais jamais allé, des cartes clés d'hôtel de voyage d'affaires qui ne correspondaient pas à son calendrier, un téléphone prépayé caché dans sa boîte à bijoux. Le téléphone prépayé était particulièrement éclairant. Le numéro de call était le seul enregistré, ainsi que des messages textes qui feraient rougir un marin. Des messages sur le fait qu'il se manquait, sur la recherche de moyens d'être seul, sur le fait que, Reed n'a pas à savoir. J'ai tout photographié, téléchargé sur un serveur cloud sécurisé, puis j'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Des preuves pour plus tard. Quand Jenna est rentrée, les cartons étaient soigneusement empilés dans la chambre d'amis, et j'étais de retour devant mon ordinateur, travaillant sur des projets de clients comme si de rien n'était. Comment avance la préparation du dîner ? A-t-elle demandé, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Super. Je suis allé faire les courses aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai désigné les sacs de courses sur le comptoir. Ce sera une soirée mémorable. Elle a souri et s'est approchée pour m'embrasser,
mais je me suis légèrement tourné pour que ses lèvres attrapent ma joue au lieu de ma bouche. Je vais prendre une douche, a-t-elle dit. Longue journée. Pendant que l'eau coulait, j'ai passé un autre appel. Carla, c'est Reed du 23B. Je voulais vous prévenir pour vendredi soir. Nous avons un dîner et les choses pourraient devenir un peu bruyantes. Aussi, si quelqu'un demande, les serrures ont été changées aujourd'hui pour des raisons de sécurité. La direction de l'immeuble a approuvé, n'est-ce pas? Carla Martinez était la gérante de l'immeuble depuis 3 ans. Elle était professionnelle, discrète et adorait les ragots. Elle avait aussi un faible pour moi parce que j'avais aidé son fils avec ses problèmes d'ordinateur. Bien sûr, monsieur Trenet. Est-ce que tout va bien? Tout est parfait, ai-je dit. Je veux juste m'assurer que le dîner de vendredi se passe sans accroc. Jeudi s'est écoulé dans un tourbillon de préparatifs. J'ai acheté les ingrédients, confirmé que le serrurier avait bien fait son travail, et je me suis assuré que tous les virements financiers étaient prêts à être exécutés. Jenna a passé la journée au travail et est rentrée excitée, bavardant sur la visite de Cole comme une adolescente se préparant pour le bal de promo. Il loge au Four Seasons, a-t-elle mentionné pendant le dîner. Tu imagines? Ça doit être bien de tout mettre sur note de frais. Ça doit être bien, ai-je convenu, coupant mon steak avec peut-être plus de force que nécessaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Je sais que vous n'avez pas vraiment accroché à l'université. C'était une façon de le dire. Cole Merrick m'avait traité comme un meuble quand nous étions à l'université de Boston. Le boursier qui ne valait pas la peine d'être salué, sauf quand il avait besoin d'aide avec son ordinateur ou voulait copier des devoirs. Il avait emmené Jenna à des bals pendant que je restais dans ma chambre de dortoir à coder et à faire semblant que ça m'était égal. Je suis sûr que nous aurons plein de choses à nous dire, ai-je dit. Vendredi matin, Jenna est partie tôt pour un petit déjeuner client qui, je le savais, était en réalité un café avec Cole. J'ai profité de ce temps pour faire les derniers préparatifs. L'agneau marinait, le vin respirait, et les cartons dans la chambre d'amis étaient prêts à être enlevés. À 15h47 précise, 24 heures après le SMS de Jenna, j'ai exécuté les virements financiers. Notre compte d'épargne joint, qui contenait 47 000 $ ce matin-là, s'est soudainement beaucoup allégé. L'argent n'a pas disparu. Je ne suis pas un voleur. Il a simplement été déplacé vers un compte qui n'avait que mon nom, ce qui était parfaitement légal puisque j'en avais gagné la majeure partie de toute façon. L'acte de propriété de l'appartement était plus délicat, mais pas impossible. C'est moi qui faisais les paiements. J'avais la documentation et la loi du Massachusetts était claire sur les contributions financières à une propriété partagée. Quelques signatures électroniques, des documents juridiques que j'avais préparés à l'avance, et soudain, le droit de Jenna sur notre maison est devenu beaucoup plus compliqué. Elle est rentrée à 17h30, rayonnante d'excitation et portant une bouteille de vin cher. Cole a apporté ça de sa collection privée, a-t-elle annoncé, la posant sur le comptoir comme un trophée. Il sera là à 19h. Merveilleux, ai-je dit, sans lever les yeux de l'agneau que je préparais. J'espère qu'il a faim. Reed. Sa voix avait une pointe d'avertissement. S'il te plaît, sois gentil ce soir. C'est important pour moi. Je l'ai enfin regardée. Vraiment regardée. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière, celle qu'elle avait prétendu être trop chic pour tous les endroits où nous allions. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable, et elle vibrait pratiquement d'énergie nerveuse. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en souriant. La soirée de ce soir sera exactement ce que tout le monde mérite. À 19h précise, la sonnette a retenti. Cole Merrick n'avait pas beaucoup changé en 15 ans depuis l'université. Toujours grand, toujours beau de cette manière générique qui rend bien sur les photos d'entreprise, portant toujours des costumes qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Son sourire était étudié, sa poignée de main ferme, et ses yeux avaient le même éclat méprisant dont je me souvenais de nos jours à l'université. Reed, dit-il comme si nous étions de vieux amis. Super de te revoir, mon pote. Cole. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Bienvenue chez nous. Il m'a tendu une bouteille de vin, quelque chose de français et de cher, puis est passé devant moi pour étreindre Jenna. Le câlin a duré 3 secondes de trop, et sa main s'est attardée sur le bas de son dos d'une manière qui m'a fait serrer la mâchoire. Jenna, tu es incroyable, dit-il,
sa voix portant juste assez d'intimité pour que le compliment ressemble à un secret entre eux. Tu es trop gentil. Elle rougissait vraiment, comme une écolière parlant à son béguin. Bel endroit, a poursuivi Cole, se dirigeant vers les fenêtres qui donnaient sur le port. Ça a dû coûter une fortune. Nous avons eu de la chance, ai-je dit, le rejoignant à la fenêtre. Je gagne assez bien ma vie dans la sécurité informatique. C'est vrai. Tu es dans l'informatique. Il l'a dit de la même manière que quelqu'un pourrait dire, tu es dans la gestion des eaux usées. Jenna a mentionné que tu travailles principalement de la maison. Je suis spécialisé dans la recherche de vulnérabilités dans les systèmes que les gens croient sécurisés, ai-je expliqué. C'est un travail fascinant. Vous seriez étonné de voir à quel point il est facile d'exploiter les faiblesses quand on sait quoi chercher. Quelque chose a vacillé dans son expression. Peut-être de la compréhension, peut-être de l'inquiétude, mais ensuite Jenna est apparue avec des verres, et le moment est passé. Aux vieux amis, a dit Cole en levant son verre. À obtenir ce que nous méritons, ai-je répondu. La conversation du dîner coulait comme un vin cher, douce en surface avec un courant sous-jacent qui pouvait vous mettre KO si vous n'étiez pas prudent. Cole a parlé de son fonds spéculatif, de son pantouse à Manhattan, de son récent voyage à Dubaï. Jenna buvait ses paroles, posant des questions qui montraient qu'elle connaissait déjà la plupart des réponses. Tu te souviens de ce professeur d'économie que nous avions en dernière année, disait Cole. Professeur Williams, il disait toujours que le marché récompense ceux qui prennent des risques calculés. Je me souviens, a dit Jenna. Tu as toujours été son étudiant préféré. Et toi, Reed? Cole s'est tourné vers moi avec ce sourire étudié. Penses-tu parfois à prendre des risques? J'ai coupé un morceau d'agneau, mâchant lentement tout en considérant la question. Tous les jours, ai-je dit finalement. Tout mon travail consiste en des risques calculés, savoir quand agir, quand attendre, quand frapper. Frapper? Les vulnérabilités des systèmes informatiques. J'ai souri en retour, bien que les principes s'appliquent à d'autres domaines de la vie aussi. Jenna s'est agitée mal à l'aise sur sa chaise. Plus de vin, quelqu'un? Alors qu'elle remplissait nos verres, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Intéressant. Alors, Cole, ai-je dit, Jenna me dit que tu n'es en ville que pour quelques jours. Affaire ou plaisir? Un peu des deux. Ses yeux se sont tournés vers Jenna, puis de nouveau vers moi. Je regarde quelques opportunités d'investissement à Boston, je pense à étendre ma présence ici. Comme c'est excitant. Un secteur en particulier? L'immobilier principalement. Le marché du luxe est en pleine effervescence. Il a fait un geste vers notre salle à manger. Des endroits comme celui-ci sont des mines d'or si vous savez comment les exploiter correctement. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. L'audace était à couper le souffle. Exploiter, ai-je répété. Choix de mots intéressants. Il s'agit de comprendre ce que vous avez et comment maximiser son potentiel, a poursuivi Cole, s'échauffant sur son sujet. Trop de gens sont assis sur des actifs de valeur sans en réaliser la véritable valeur. Ou ils réalisent que quelqu'un d'autre essaie de voler ses actifs, ai-je dit tranquillement. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Jenna fixait son assiette comme si elle pouvait s'enflammer spontanément, tandis que le sourire de Cole devenait un peu plus forcé. Je suis désolé, a-t-il dit. Rien. Je pensais juste au travail. Je me suis levé pour débarrasser les assiettes. Un dessert? Quelqu'un. Pendant que j'étais dans la cuisine, je pouvais les entendre chuchoter dans la salle à manger. Pas les mots, juste les tons pressés et feutrés de gens partageant des secrets. Quand je suis revenu avec le café et le gâteau au chocolat que j'avais acheté à la pâtisserie préférée de Jenna, ils étaient assis un peu plus loin l'un de l'autre, mais l'air crépitait encore de tension. Ça a l'air incroyable, a dit Jenna, sa voix trop enjouée. Je voulais que ce soir soit parfait, ai-je répondu, en servant le gâteau. Après tout, ce n'est pas tous les jours que nous avons un invité aussi spécial. Le téléphone de Cole a vibré et il y a jeté un coup d'œil en fronçant les sourcils. Excusez-moi, je dois prendre ça. Les affaires du marché. Il est sorti sur le balcon et soudain, j'étais seul avec ma femme pour la première fois de la soirée. Il a l'air sympa, ai-je dit d'un ton de conversation. Reed, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Tu sais quoi? Les commentaires passifs-agressifs, les regards bizarres.
Je sais que tu n'as jamais aimé Cole, mais... Mais quoi, Jenna? Mais je devrais faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos que j'avais prises des messages de son téléphone prépayé. Vraiment? Parce que ces messages textes suggèrent le contraire. Elle a regardé l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Tu as fouillé dans mes affaires? J'ai fouillé dans notre maison. Tu sais, celle que nous partageons. Celle où tu as planifié de rouler ton mari. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. J'ai rangé le téléphone alors que Cole revenait à l'intérieur, son appel d'affaires apparemment terminé. Désolé pour ça, a-t-il dit, se glissant de nouveau dans sa chaise. Crise évitée. Drôle, ai-je dit. Je pensais justement la même chose. Le reste du dessert s'est déroulé dans un silence inconfortable. Cole n'arrêtait pas de jeter des regards entre Jenna et moi, sentant clairement la tension, mais sans être sûr de sa source. Jenna poussait le gâteau dans son assiette sans manger, son excitation précédente complètement évaporée. Finalement, Cole a repoussé sa chaise de la table. C'était merveilleux, mais je devrais probablement retourner à mon hôtel, j'ai une matinée chargée demain. Bien sûr, ai-je dit en me levant. Laisse-moi te raccompagner. Dans le couloir, Cole s'est arrêté devant l'ascenseur. Reed, j'espère que je n'ai pas dépassé les bornes ce soir. Parfois, je m'emporte en parlant d'affaires. Pas de souci, ai-je dit. Cependant, je devrais mentionner que tu devrais peut-être faire plus attention à tes investissements à l'avenir. Que veux-tu dire? Juste que parfois, ce qui ressemble à une affaire s'avère être un piège, surtout quand on traite avec les actifs des autres. L'ascenseur est arrivé avec un doux ding et Cole est entré. Alors que les portes commençaient à se fermer, j'ai ajouté, oh, et Cole, tu devrais peut-être vérifier ta situation de stationnement en bas. La sécurité a eu des problèmes avec des véhicules non autorisés. Les portes se sont refermées sur son expression confuse. De retour dans l'appartement, Jenna chargeait le lave-vaisselle avec des mouvements brusques et colériques. Eh bien, ai-je dit en desserrant ma cravate. C'était amusant. Elle s'est retournée, les yeux flamboyants. Qu'est-ce que c'était que ça? Les commentaires, les photos, la façon dont tu as agi toute la soirée. J'ai agi comme un mari qui sait que sa femme a une liaison. Je n'ai pas, arrête. J'ai levé la main. Juste, arrête. Je sais pour le téléphone prépayé. Je sais pour les reçus d'hôtel. Je sais pour les déjeuners et les nuits tardives et la façon dont tu t'illumines quand son nom est mentionné. Ce que je ne sais pas. C'est pourquoi tu as pensé que je serais assez stupide pour rester assis ici et vous regarder planifier mon humiliation. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de regret, juste une froide satisfaction que la vérité soit enfin révélée. Reed, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai ouvert la porte, révélant les cartons soigneusement empilés. J'ai fait le mien. Elle a regardé les cartons comme s'ils étaient des explosifs. Qu'est-ce que c'est? Tes affaires. Je pensais que tu en voudrais pour ta nouvelle vie. Tu ne peux pas simplement. En fait, si. J'ai changé les serrures aujourd'hui et j'ai déplacé nos économies sur un compte à mon seul nom. Il s'avère que quand on gagne l'argent et qu'on paie les mensualités du prêt, on a certains droits. Son visage est passé par le choc, la colère et la panique. C'est de la folie. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Ta maison? J'ai ri, et même moi, je pouvais entendre à quel point c'était froid. Jenna, tu n'as pas contribué au prêt immobilier depuis 3 ans. Tu étais trop occupée à dépenser de l'argent pour de nouveaux vêtements, des téléphones secrets et des chambres d'hôtel avec ton petit ami. Je vais appeler mon avocat. Vas-y. J'ai déjà parlé au mien. Je lui ai tendu une enveloppe Kraft que j'avais préparée plus tôt. Papier de divorce. Je demande le divorce pour adultère et j'ai des preuves. Beaucoup de preuves. Elle a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Reed, s'il te plaît. On peut arranger ça. Ça n'a pas à se passer comme ça. Tu as raison, ai-je dit. Ça n'avait pas à se passer comme ça. Tu aurais pu me parler.
Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu demander le divorce avant de commencer à coucher avec ton ex. Mais tu as choisi cette voie. Où suis-je censé aller? J'ai haussé les épaules. J'ai entendu dire que Cole logeait au Four Seasons. Peut-être qu'il a de la place pour deux. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec un SMS du bureau de la sécurité de l'immeuble. Monsieur Trenet, il y a un problème avec un véhicule dans le garage. Pourriez-vous descendre quand vous aurez un moment? J'ai souri et montré le message à Jenna. On dirait que ton petit ami a des problèmes de voiture. Tu devrais peut-être aller l'aider. 20 minutes plus tard, nous étions tous les deux dans l'ascenseur en direction du parking. Jenna avait appelé Cole et il avait semblé frénétique au téléphone. Quelque chose à propos de sa voiture bloquée et du système de sécurité défaillant. Le garage était bien éclairé, mais principalement vide à cette heure. L'Audi argenté de Cole était garé dans la section visiteur, coincé entre deux barrières en béton qui n'étaient certainement pas là quand il est arrivé. Il se tenait à côté, parlant rapidement au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Jenna s'est précipitée vers lui. Je ne sais pas. Quand je suis descendu, ces barrières étaient là, et ma clé électronique ne fonctionne pas. Le gardien de sécurité dit qu'il y a un dysfonctionnement dans le système. Je me suis approché pour examiner la situation. Tiens, c'est bizarre. Ces barrières ne sont généralement déployées qu'en cas de menace de sécurité. Tu peux réparer ça, a demandé Cole. Tu es dans l'informatique, non? Je suis dans la sécurité, ai-je corrigé. Et ça ressemble à une réponse de sécurité pour moi. Quel genre de réponse de sécurité? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de vérifier quelque chose. Eh bien, selon le système de l'immeuble, il y a eu une alerte concernant une activité suspecte dans le garage au moment où vous êtes descendu. Ça a probablement déclenché le verrouillage automatique. Activité suspecte? Jenna avait l'air confuse. Quel genre d'activité suspecte? Ça pourrait être n'importe quoi. Accès non autorisé, sabotage de véhicule, flânage. J'ai haussé les épaules. Le système est assez sensible. Cole commençait à s'agiter. Combien de temps ça dure habituellement? Difficile à dire. Ça pourrait être quelques heures, ça pourrait être toute la nuit. Ça dépend du moment où la sécurité pourra vérifier que la menace est résolue. Toute la nuit? Sa voix s'est cassée légèrement. J'ai des réunions demain. J'en suis sûr. Je lui ai tapoté l'épaule avec une fausse sympathie. Écoutez, pourquoi ne prenez-vous pas un taxi pour rentrer à votre hôtel? Je vais rester ici et voir ce que je peux faire pour le système. Jenna a regardé entre Cole et moi, sentant clairement que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir quoi. Reed, tu ne peux pas juste. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. Mais ces protocoles de sécurité existent pour une raison. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Pendant qu'ils attendaient leur taxi, j'ai fait semblant d'examiner les barrières et de taper sur mon téléphone. Ce que je faisais en réalité, c'était de télécharger les photos du téléphone prépayé de Jenna sur un compte de stockage cloud et d'en envoyer des copies à mon avocat. Le taxi est arrivé et Cole est monté le premier. Jenna a hésité à la porte. Reed, dit-elle doucement. Nous devons parler de ça. De tout ça. Nous le ferons, ai-je promis. Bientôt. Elle est montée dans le taxi et je l'ai regardée disparaître en haut de la rampe vers le niveau de la rue. Puis je me suis dirigé vers le panneau de sécurité et j'ai entré mon code de dérogation. Un petit avantage d'être le type qui avait aidé à concevoir les systèmes informatiques de l'immeuble. Les barrières se sont rétractées immédiatement. J'ai pris quelques photos de l'Audi impeccable de Cole, puis je suis retourné à l'ascenseur. Demain allait être très intéressant. Je me suis réveillé samedi matin avec 17 appels manqués et 43 SMS. La plupart venaient de Jenna, passant de la confusion à la colère puis au désespoir au fur et à mesure que la nuit avançait. Quelques-uns venaient de Cole, demandant des nouvelles de sa voiture. Un de mon avocat confirmant qu'il avait reçu les preuves que j'avais envoyées. Le dernier message, horodaté à 3h17 du matin, était de Jenna. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons arranger ça. Je l'ai supprimé sans répondre. D'abord le café, ensuite le chaos. C'était ma devise à l'université, et elle m'a bien servi dans ma vie professionnelle. J'ai préparé une cafetière de mon café noir préféré,
Je me suis assis au comptoir de la cuisine, là où Cole charmait ma femme 12 heures plus tôt, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le système de sécurité de l'immeuble montrait que la voiture de Cole avait quitté le garage à 6h23, probablement remorquée par le service qu'il avait réussi à trouver un samedi matin. J'ai noté de lui envoyer une facture pour les frais de confinement d'urgence. Mon téléphone a sonné. Jenna? Reed, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la nuit. Je dormais. Certains d'entre nous doivent travailler pour vivre. Ne sois pas comme ça. Nous devons parler. Je pensais que nous avions dit tout ce que nous avions à dire hier soir. S'il te plaît. Sa voix s'est cassée. Est-ce que je peux monter? Je suis dans le hall. J'ai regardé par la fenêtre le port où les joggeurs matinaux suivaient le sentier du front de mer. Des gens normaux menant des vies normales, ne traitant pas avec des conjoints infidèles et des ex-petits amis manipulateurs. Les serrures ont été changées, ai-je dit. Je sais. Carla me l'a dit. Elle a aussi dit que tu lui avais dit que c'était approuvé par la direction de l'immeuble. C'était le cas. Je suis la direction de l'immeuble, du moins pour notre appartement. Les avantages d'être au conseil de la copropriété. Silence à l'autre bout. Puis, Reed, tu ne peux pas juste me mettre à la porte de ma propre maison. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Carla Martinez, la gérante de l'immeuble, debout dans le couloir avec Jenna à ses côtés. Monsieur Trenet, a appelé Carla. Pourrions-nous avoir un mot? J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Bonjour, Carla. Madame Trenet. Reed, s'il te plaît, a commencé Jenna, mais Carla a levé la main. Monsieur Trenet, votre femme dit qu'il y a eu une sorte de malentendu à propos du changement de serrure. Elle me demande de contourner le nouveau système. Pas de malentendu, ai-je dit. J'ai changé les serrures pour des raisons de sécurité, comme c'est mon droit en tant que principal détenteur du prêt immobilier. Madame Trenet ne vit plus ici. Carla avait l'air mal à l'aise. Elle avait probablement déjà eu affaire à des disputes conjugales, mais cela se passait dans son immeuble, avec des gens qu'elle connaissait. Monsieur, je ne suis pas sûr de pouvoir m'impliquer dans un litige conjugal. Ce n'est pas un litige, ai-je interrompu. C'est une simple question de propriété. Jenna a renoncé à son droit de vivre ici quand elle a décidé d'avoir une liaison. Le visage de Jenna est devenu rouge. Tu ne peux pas le prouver. J'ai sorti mon téléphone et montré à Carla une des photos de SMS. Rien d'explicite, mais clairement intime. Je peux prouver tout ce que j'ai besoin de prouver. Carla a étudié l'écran, son expression soigneusement neutre. Madame Trenet, je pense que c'est quelque chose que vous devez régler avec vos avocats. Carla, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de récupérer quelques-unes de mes affaires. Tes affaires sont emballées et prêtes à être récupérées, ai-je dit. Je peux les faire livrer où que tu loges. Où je loge? La voix de Jenna montait. Reed, je n'ai nulle part où aller. Bien sûr que si. Cole est au Four Seasons. Je suis sûr qu'il serait heureux de t'aider. Carla s'est raclé la gorge. Je vais vous laisser régler ça entre vous. Monsieur Trenet, si vous avez besoin de quoi que ce soit de la part de la direction, vous savez comment me joindre. Elle s'est dépêchée de retourner vers l'ascenseur, ne voulant clairement aucune part de ce qui allait se passer. Reed, a dit Jenna une fois que nous étions seuls. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement détruire notre mariage pour quelques SMS. Quelques SMS? J'ai ri. Jenna, tu prévois de me quitter depuis des mois. La seule différence, c'est que je t'ai devancé. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors explique le téléphone prépayé. Explique les reçus d'hôtel. Explique pourquoi tu es soudainement intéressé à inviter Cole à dîner. Elle s'est affaissée contre le cadre de la porte. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Allais-tu attendre d'avoir trouvé comment prendre la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé? Avais-tu l'intention de me faire marcher pendant que toi et Cole faisiez vos plans? Nous ne faisions pas de plans. Arrête de mentir. Je me suis approché et elle a littéralement sursauté. Je sais pour les conversations sur l'immobilier. Je sais qu'il a regardé des propriétés à Boston.
Je sais que tu lui as fourni des informations sur nos finances. Son visage est devenu blanc. Comment peux-tu savoir? Parce que je suis bon dans ce que je fais, Jenna. Très bon. Et ce que je fais, c'est trouver des vulnérabilités de sécurité et les exploiter. Tu me fais peur. Bien. Peut-être que tu comprendras enfin à quel point c'est sérieux. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Cole. Nous devons parler. J'ai montré le message à Jenna. On dirait que ton petit ami veut discuter. Devrais-je l'inviter à monter? Reed, s'il te plaît. En fait, c'est une excellente idée. Rassemblons tout le monde et mettons les choses au clair. J'ai tapé en retour. Bien sûr. Appartement 23B, monte. Jenna a attrapé mon bras. Ne fais pas ça. Quoi que tu prévois, ne le fais pas, je ne prévois rien. Je suis juste fatigué de faire semblant que tout est normal alors que ma femme me trompe dans mon dos. L'ascenseur a sonné, et Cole est apparu dans le couloir. Il avait l'air d'avoir dormi dans ses vêtements, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. La nuit dans une chambre d'hôtel, à attendre que sa voiture soit libérée, ne lui avait clairement pas fait de bien. Reed, dit-il en s'approchant prudemment. Merci d'avoir accepté de parler. Pas de problème. Entre. Je me suis écarté et Cole est entré dans l'appartement. Jenna a suivi à contre-cœur, l'air de marcher vers sa propre exécution. Je peux vous offrir un café, ai-je demandé agréablement. Je viens d'en faire une cafetière fraîche. Reed, a dit Cole. Je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu. Ah oui? Quel genre de malentendu? À propos d'hier soir. À propos de Jenna et moi. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai versé 3 tasses de café et les ai posées sur le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce que je pense, Cole? Que nous sommes. Qu'il y a quelque chose d'inapproprié qui se passe. Est-ce le cas? Cole et Jenna ont échangé un regard. Dans cette fraction de seconde de communication silencieuse, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Nous sommes de vieux amis, a finalement dit Jenna. C'est tout. De vieux amis qui s'envoient des SMS pour se dire que le contact de l'autre leur manque. La tasse de café de Cole s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Oh, tu lis les messages privés? Je lis les messages envoyés depuis un téléphone caché dans ma maison, payé avec l'argent de mon compte en banque. Je me suis assis en face d'eux, ce qui en fait mes affaires. Ce n'est pas comme ça que la vie privée fonctionne. La vie privée? J'ai ri. Cole, tu couches avec ma femme et tu fais des plans pour me voler ma maison. La vie privée est passée par la fenêtre quand vous avez décidé de me traiter comme un idiot. Personne n'essaie de voler quoi que ce soit. Vraiment? Alors explique ton intérêt pour l'immobilier de Boston. Explique pourquoi tu es soudainement si préoccupé par la façon dont Jenna et moi exploitons nos actifs. Cole a posé sa tasse de café avec des mains tremblantes. Reed, je pense que tu interprètes trop une conversation informelle. Vraiment? Alors ça ne te dérangera pas si j'enregistre cette conversation, n'est-ce pas? Pour plus de clarté. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur le comptoir entre nous. L'application d'enregistrement était déjà en marche. C'est Reed Trenet qui parle avec ma femme Jenna et son ami Cole Merrick ce samedi matin, discutant de la relation inappropriée qu'ils entretiennent dans mon dos. Éteins ça, a dit Jenna sèchement. Pourquoi? S'il ne se passe rien d'inapproprié, quel est le problème d'avoir un enregistrement de notre conversation? Cole s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Jenna, allons-y, allez où, ai-je demandé. Retournez à votre chambre d'hôtel. Celle que vous partagez. Nous n'avons pas partagé, a commencé Jenna, puis elle s'est arrêtée. Pas partagé quoi? Une chambre? Un lit? Un plan pour rouler le mari gênant? Le visage de Cole était rouge maintenant. De colère ou de gêne, je ne saurais le dire. Reed, tu dépasses les bornes. C'est moi qui dépasse les bornes? Je ne suis pas celui qui a une liaison. Ce n'est pas une liaison. Alors qu'est-ce que c'est? Silence. Le genre de silence qui en dit plus long que n'importe quelle confession. Finalement, Jenna a parlé. Reed. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé.
Oui. Et tu avais l'intention de me quitter. Une autre pause. Oui. Et de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, Jenna. Surtout avec des gens comme toi et Cole. Cole s'est avancé, les poings serrés. Fais attention à la façon dont tu lui parles. Ou quoi? Tu vas me frapper dans ma propre maison pendant que j'enregistre? Il s'est arrêté, réalisant l'effet que cela produirait. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en me levant. Jenna, tu vas signer les papiers du divorce. Cole, tu vas rester loin de ma femme, excusez-moi, de ma future ex-femme, jusqu'à ce que tout soit finalisé. Et vous deux, vous allez rester loin de moi, de ma maison et de mes affaires. Tu ne peux pas simplement dicter tes conditions, a commencé Cole. En fait, si. Tu vois, j'ai des preuves d'adultère, ce qui affecte la répartition des biens dans le Massachusetts. J'ai des enregistrements de vous deux discutant de projets immobiliers qui concernent ma propriété, et j'ai un très bon avocat spécialisé dans ce genre de cas. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Je pense que nous avons terminé ici. Jenna a regardé l'appartement une dernière fois, ses yeux s'attardant sur les photos de notre mariage, de nos vacances, de notre vie ensemble. Reed, dit-elle doucement. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Elle est passée devant moi dans le couloir. Cole a suivi mais s'est arrêté sur le seuil. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. J'ai fermé la porte et tourné le pen dormant. À travers le Judas, je les ai regardés attendre l'ascenseur. Ne se parlant pas, ne se touchant pas, juste debout là comme des étrangers. Mon téléphone a sonné. Mason, le barman. Mec, ça va? J'ai entendu dire qu'il y avait eu du drame dans ton immeuble ce matin. Comment as-tu entendu ça? La sœur de la gérante de ton immeuble travaille au restaurant en bas. Les nouvelles vont vite. Je suis retourné à la cuisine et je me suis versé une autre tasse de café. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti les poubelles. Besoin de quelque chose? On va boire un verre plus tard? J'ai regardé autour de l'appartement. Il semblait plus grand, en quelque sorte, plus propre, comme si un poids avait été soulevé de chaque pièce. En fait, oui, je crois que j'en ai besoin. Cool. Flanigan est à 20h. Parfait. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de se remettre au travail. J'avais des clients à servir, des systèmes à sécuriser et une nouvelle vie à construire. Mais d'abord, j'avais quelques autres appels à passer. Lundi matin, Jenna avait engagé un avocat. Je le savais parce que mon avocat m'a appelé à 7h du matin pour me dire qu'il avait reçu une lettre très en colère exigeant que je rétablisse l'accès de Jenna à notre maison et à nos comptes joints. Il invoque la détresse émotionnelle et l'abus financier, a dit David Kellerman. David s'occupait de mes contrats d'affaires depuis 5 ans, et il avait cette approche calme et méthodique qui le rendait parfait pour les divorces compliqués. Est-ce qu'ils peuvent faire tenir ça, ai-je demandé, sirotant mon café au comptoir de la cuisine. Pas sur la base de ce que tu m'as montré. Les preuves d'adultère sont solides et tu n'as rien fait d'illégal. Changer les serrures d'une propriété que tu possèdes, déplacer de l'argent de compte joint quand tu as des preuves d'infidélité, tout cela est dans tes droits. Et sa revendication sur l'appartement? Faible. Elle n'a pas contribué au paiement du prêt depuis 3 ans, et la loi du Massachusetts est claire sur les contributions financières à la propriété maritale. Ils peuvent essayer, mais ils n'iront pas loin. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Alors, quelle est la suite? Ils vont probablement pousser à la médiation, essayer de négocier un accord. Es-tu ouvert à cela? J'ai pensé au visage de Jenna quand elle a réalisé que ses affaires étaient emballées. À la confiance suffisante de Cole s'effondrant quand sa voiture s'est retrouvée piégée dans le garage. Ça dépend des termes. Je m'occuperai des allers-retours. Toi, concentre-toi sur la documentation de tout et reste clean. Plus de jeux avec les garages de stationnement ou les systèmes de sécurité. Après avoir raccroché, j'ai passé la matinée à travailler sur un audit de sécurité pour une société de services financiers en ville. C'était bien de se concentrer sur les problèmes de quelqu'un d'autre pendant un moment,
de me perdre dans le rythme familier de la recherche de vulnérabilité et de la construction de défense. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Reed, c'est Tori. On peut parler? Tori Vasquez était la meilleure amie de Jenna et sa plus grande complice. Si Jenna avait une liaison, Tori le savait. S'il y avait des ragots à répandre ou des camps à choisir, Tori serait en première ligne. J'ai répondu, à propos de quoi? À propos de Jenna. Elle reste avec moi et elle est en vrac. Toute cette situation est folle. Elle a fait son choix. Allons. Vous êtes ensemble depuis 8 ans. Tu ne penses pas que ça mérite plus qu'une rupture par SMS? J'ai fixé le message un long moment. Tori tâtait le terrain, essayant probablement d'obtenir des informations pour Jenna, ou peut-être juste pour nourrir sa propre addiction au drame. Mais elle avait aussi raison sur un point. 8 ans méritaient plus que ce qui s'était passé jusqu'à présent. D'accord. Flanagan est à 18h. Viens seul. J'y serai. Flanagan était le genre de bar de Boston qui n'avait pas changé en 30 ans. Bois sombre, cuir vert, et l'odeur de bière et de friture qui s'était imprégnée dans chaque surface. Mason était derrière le bar quand je suis arrivé, polissant des verres et se préparant pour le rush du soir. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé alors que je prenais mon tabouret habituel au bout du bar. « Probablement pas, mais je veux entendre ce qu'elle a à dire. »« Tu veux que je reste dans les parages au cas où ça tourne mal ?» J'ai apprécié l'offre. Mason était bâti comme un linebacker et avait le genre de présence qui faisait réfléchir les fauteurs de troubles à 2 fois. Merci, mais je pense que je peux gérer Tori. Elle est arrivée exactement à l'heure, ce qui m'a surpris. Tori était généralement en retard à tout, mais ce soir, elle est entrée à 18h pile, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me repère. Reed. Elle s'est glissée sur le tabouret à côté du mien et a commandé un cosmopolitan, ce qui était exactement ce à quoi je m'attendais. Tori. Nous sommes restés en silence pendant que Mason préparait son cocktail. Tori était belle. Elle l'était toujours. Entraîneuse personnelle, vêtements chers, le genre de routine d'entretien qui exigeait beaucoup d'argent et de temps. Elle était aussi l'une des personnes les plus manipulatrices que j'ai jamais rencontrées, ce qui la rendait parfaite pour le cercle intime de Jenna. Alors, dit-elle finalement. C'est vraiment en train d'arriver. On dirait bien. Jenna dit que tu ne veux même pas lui parler. De quoi y a-t-il à parler? Elle me trompe avec Cole depuis des mois, prévoit de me quitter, et essaie probablement de trouver comment me plumer. La conversation semble inutile. Tori a siroté sa boisson et m'a étudié par-dessus le bord de son verre. Tu sais, je t'ai toujours bien aimé, Reed. Même quand Jenna se plaignait que tu étais ennuyeux ou trop concentré sur ton travail. Elle se plaignait que j'étais ennuyeux. Tout le temps. Disait que tu ne voulais jamais sortir, jamais voyager, jamais faire quoi que ce soit de spontané. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Et tu étais d'accord avec elle? Parfois. Tori a haussé les épaules. Mais je lui ai aussi dit qu'elle avait épousé un geek de l'informatique, pas un fêtard. Si elle voulait de l'excitation, elle aurait dû épouser quelqu'un d'autre. Comme Cole? Comme Cole. Elle a hoché la tête. Bien qu'entre toi et moi, Cole est un peu un con. Cela m'a pris par surprise. Vraiment? Oh, oui. Arrogant, condescendant, traite les serveurs comme des ordures. Le genre de type qui pense que son argent le rend intéressant. Elle a fait une pause. Mais il est aussi riche et beau et dit à Jenna qu'elle est incroyable, ce qui est apparemment ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et tu as soutenu ça. Tori est restée silencieuse un moment, faisant tourner le liquide rose dans son verre. Je ne l'ai pas soutenu, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Pourquoi pas? Parce que Jenna est mon amie, et elle semblait heureuse pour la première fois depuis des années, même si elle faisait une terrible erreur. J'ai fait signe à Mason pour une autre bière. Alors, pourquoi es-tu là, Tori? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu considères la possibilité que cela n'ait pas à se terminer en destruction totale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être, toi et Jenna pouvez trouver une solution qui n'implique pas des avocats, une humiliation publique et tout le monde qui choisit son camp. Elle a choisi son camp quand elle a commencé à coucher avec Cole. Et tu as choisi ton camp quand tu as changé les serrures et gelé ses comptes en banque.
Je me suis protégé. Il y a une différence. Tori s'est penché plus près et j'ai senti une bouffée de son parfum cher. Reed, je sais que tu es blessé. Je sais que tu es en colère, mais pense à ce que tu fais ici. Tu es en train de détruire quelqu'un que tu as aimé pendant 8 ans. Je ne la détruis pas. Je refuse simplement de la laisser me détruire. C'est la même chose dans ce cas. Nous sommes restés en silence pendant que je considérais cela. Étais-je en train de détruire Jenna ou refusais-je simplement d'être détruit moi-même? Qu'est-ce qu'elle veut, ai-je finalement demandé. Rentrer à la maison, parler, savoir s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Est-ce le cas? Tori a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais ne penses-tu pas que tu dois bien ça à 8 ans de mariage de le découvrir? Je pense que je devais bien à 8 ans de mariage de ne pas tromper mon mari. Argument valable. Elle a fini son verre et l'a posé avec un clic sec. Mais Reed, si tu vas jusqu'au bout, le divorce, le désordre public, tout ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Et ça te va? J'ai pensé au samedi matin, me réveillant dans ma propre maison sans avoir à me demander où Jenna avait été la nuit précédente ou à qui elle envoyait des SMS. J'ai pensé au soulagement de ne pas avoir à faire semblant que tout était normal. Oui, ai-je dit. Ça me va. Tori a hoché la tête et s'est levée. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Je suppose que non. Elle a commencé à partir, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, Reed, je pense que tu gères ça mieux que la plupart des mecs. Merci, je crois. Et Reed, fais attention avec Cole. Il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Elle est partie avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire par là. Mason est apparu avec une autre bière. Comment ça s'est passé? À peu près comme je m'y attendais. Jenna veut rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était. Et toi? Je veux qu'elle signe les papiers du divorce et qu'elle disparaisse. C'est juste. Mason a essuyé le bar devant moi. Mais je dois te demander, tu es sûr de ne pas être un peu dur là? Je l'ai regardé avec surprise. Mason avait été celui qui m'avait donné des informations sur les déjeuners de Jenna avec Cole, celui qui m'avait soutenu pendant tout ce gâchis. Tu penses que je devrais la reprendre? Je pense que 8 ans, c'est long à jeter par-dessus bord pour une crise de la quarantaine. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, Mason. C'est une liaison avec préméditation, mensonge et trahison. Je sais. Je dis juste. Les gens font des erreurs. Il y a des erreurs dont on ne se remet pas, il a hoché la tête et est passé à d'autres clients, me laissant seul avec ma bière et mes pensées. Mon téléphone a vibré avec un SMS de David, mon avocat. L'avocate de Jenna a appelé. Ils veulent se rencontrer cette semaine pour discuter des termes. Es-tu disponible jeudi après-midi? J'ai répondu, oui. Quel genre de termes? Partage des biens, pension alimentaire, les choses habituelles. Il demande aussi une thérapie de réconciliation. Pas intéressé. C'est ce que je pensais. Je vais organiser la réunion. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi, marchant dans les rues familières de Beacon Hill alors que le soleil se couchait sur le port de Boston. Le quartier était calme, des voitures chères garées le long des rues bordées d'arbres, une lumière chaude brillant aux fenêtres des maisons de ville à $1 million. C'était la vie que Jenna et moi avions construite ensemble, l'appartement, le quartier, l'image soigneusement construite de succès et de stabilité. Elle était prête à tout jeter pour Cole Merrick et le fantasme qu'elle avait construit autour de leur relation. Mais en montant les escaliers de mon immeuble, j'ai réalisé quelque chose. Je ne jetais rien. Je le gardais. L'appartement serait à moi. La vie serait à moi. Et ce serait Jenna qui devrait repartir de zéro. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, cela ressemblait à de la justice. Jeudi après-midi est arrivé gris et brumeux, le genre de temps de Boston qui faisait marcher tout le monde un peu plus vite et paraître un peu plus sombre. J'ai retrouvé David à son cabinet d'avocat en ville, un espace élégant avec des baies vitrées donnant sur le common. Avant d'entrer, a dit David alors que nous attendions dans la salle de conférence, je veux que tu comprennes ce qu'ils vont probablement offrir. J'écoute. Jenna garde ses effets personnels. Vous partagez les économies 50-50e et tu rachètes sa part de l'appartement à la valeur marchande actuelle. En échange,
Elle renonce à toute demande de pension alimentaire. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. L'appartement valait environ 800 000 $, ce qui signifiait que je devrais à Jenna 400 000 $ que je n'avais pas en liquide. Et si je refuse? Ils feront traîner ça. Prétendront qu'elle a droit à la moitié de tout, y compris les actifs de ton entreprise, et demanderont probablement une pension alimentaire en plus. Même avec les preuves d'adultère. Le Massachusetts pratique le divorce sans égard à la faute. L'adultère aide pour la division des biens, mais il n'élimine pas entièrement ses prétentions. La porte s'est ouverte et Jenna est entrée avec son avocate, une femme à l'allure vive dans la cinquantaine nommée Patricia Morse, qui avait la réputation d'être agressive dans les cas de divorce. Jenna avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte, comme si le stress la vieillissait en temps réel. « Reed », dit-elle doucement en prenant place en face de moi. « Jenna. » Patricia a ouvert un dossier et a sorti plusieurs documents. « Monsieur Trenet, nous sommes ici pour discuter d'une résolution équitable à cette situation malheureuse. »« Équitable et subjectif », a répondu David. « Écoutons ce que vous proposez. » Pendant l'heure qui a suivi, nous avons examiné les détails de leur offre. C'était essentiellement ce que David avait prédit, une séparation nette qui me laisserait financièrement vidé mais légalement libre. Le problème, ai-je dit quand Patricia a fini sa présentation, c'est que cela suppose que Jenna a une revendication légitime sur des actifs auxquels elle n'a pas contribué. Elle a contribué 8 ans de mariage, a répondu Patricia en douceur. Elle a contribué 8 ans à dépenser l'argent que je gagnais tout en prévoyant de me quitter pour un autre homme. Monsieur Trenet, la voix de Patricia portait une pointe d'avertissement. Les attaques personnelles ne nous aideront pas à parvenir à un accord. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un fait. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de preuves que j'avais compilé. Votre cliente a une liaison depuis des mois, peut-être plus longtemps. Elle a utilisé les fonds matrimoniaux pour financer cette liaison, et elle a prévu de me quitter tout en maximisant son gain financier. Jenna a parlé pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Reed, ce n'est pas vrai. J'ai glissé mon téléphone sur la table, montrant les SMS de son téléphone prépayé. Ceux-ci proviennent de ton téléphone secret, Jenna. Celui que tu as caché dans ta boîte à bijoux. Patricia a étudié l'écran, son expression soigneusement neutre. Comment avez-vous obtenu ces messages? J'ai trouvé un téléphone caché dans ma maison et je l'ai regardé. Parfaitement légal. Cela dépend à qui appartenait le téléphone. Il a été acheté avec des fonds de notre compte joint et caché dans notre résidence commune. Je dirais que c'est de bonne guerre. David s'est penché en avant. Patricia, allons droit au but. Votre cliente a commis l'adultère, a utilisé les fonds matrimoniaux pour faciliter cet adultère, et prévoyait de quitter mon client tout en maximisant son gain financier. Les preuves sont claires et nombreuses. Quelle preuve de planification financière, a demandé Patricia. J'ai sorti un autre dossier. Celui-ci contenait des emails imprimés et des documents que j'avais récupérés sur l'ordinateur portable de Jenna. Des recherches immobilières pour des propriétés dans la gamme de prix de Cole. Des recherches sur la loi du divorce du Massachusetts. Des consultations avec des conseillers financiers sur la protection des actifs. Le visage de Jenna est devenu blanc alors que j'étalais les documents sur la table. Tu as fouillé dans mon ordinateur. J'ai fouillé dans notre ordinateur. Celui que nous partageons. Celui que je paie. Patricia parcourait les documents, son visage de poker se fissurant légèrement. Ceci ne prouve pas, il prouve que votre cliente planifiait ce divorce tout en menant sa liaison, a interrompu David. Ce qui a un impact significatif sur la manière dont les actifs doivent être divisés. Que voulez-vous, a finalement demandé Patricia. Jenna garde ses effets personnels et sa voiture. Je garde l'appartement, les économies et les actifs de mon entreprise. Pas de pension alimentaire, pas d'obligation financière continue. C'est ridicule, a dit Patricia. Elle se retrouverait sans rien. Elle se retrouvera avec son petit ami et les actifs qu'il apportera à la relation. Jenna a finalement explosé. C'est de la folie, Reed. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres complètement. Regarde-moi faire. Je t'ai donné 8 ans de ma vie. Et je t'ai donné 8 ans de la mienne, plus une maison, un style de vie et une sécurité financière que tu n'as jamais mérité. Puis tu as décidé de tout jeter pour Cole Merrick.
Ce n'était pas à propos de Cole. Vraiment? Alors explique les SMS. Explique les reçus d'hôtel. Explique pourquoi tu l'as invitée à dîner chez nous. Elle pleurait maintenant, mais je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de regret, juste une froide satisfaction que la vérité soit enfin exposée en noir et blanc. Patricia, a dit David calmement, je vous suggère de discuter de cette offre avec votre cliente. Nous sommes prêts à aller au tribunal si nécessaire, mais je pense que vous trouverez que les preuves parlent d'elles-mêmes. Patricia a rassemblé ses documents. Nous aurons besoin de temps pour examiner cela. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, ai-je dit. Mais comprenez que cette offre expire si j'apprends d'autres tentatives de manipuler la situation. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que si Jenna ou Cole essaient d'interférer avec mes affaires, ma propriété ou ma vie personnelle pendant que nous négocions, l'offre disparaît et nous allons au tribunal. Après leur départ, David et moi nous sommes assis dans son bureau pour examiner ce qui s'était passé. Ça s'est mieux passé que ce que j'attendais, a-t-il dit. Tu penses qu'ils accepteront l'offre? Finalement. Patricia est assez intelligente pour savoir que les preuves d'adultère affaiblissent la position de Jenna. Et franchement, repartir avec sa voiture et ses effets personnels, c'est mieux que ce qu'elle pourrait obtenir si un juge voyait ses SMS. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Alors, ça pourrait vraiment être bientôt fini. Ça se pourrait. Mais Reed, je dois te demander, es-tu sûr de ça? C'est un accord dur. Elle a fait son choix. Je m'assure juste de ne pas en payer le prix. Ce soir-là, je travaillais dans mon bureau à domicile quand mon téléphone a sonné. Cole. Reed, nous devons parler. Je pensais avoir été clair sur le fait que nous avions fini de parler. Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé avant. Il s'agit de ce qui se passera ensuite. Quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu as marqué ton point. Tu as humilié Jenna. Tu l'as détruite financièrement, et tu as eu ta vengeance. N'est-ce pas suffisant? Je n'ai détruit personne. J'ai juste refusé d'être détruit moi-même. Écoute, je comprends. Tu es en colère, mais Jenna ne mérite pas de se retrouver sans rien. Elle ne se retrouve pas sans rien. Elle t'a, toi. Reed. Non, Cole. Tu la voulais. Tu l'as eue. Félicitations. Maintenant, c'est à toi de subvenir à ses besoins. Ce n'est pas si simple. Quelque chose dans sa voix m'a fait marquer une pause. Qu'est-ce qui n'est pas simple là-dedans? Silence à l'autre bout. Cole, qu'est-ce qui n'est pas simple là-dedans? Je ne peux pas. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Que je me coucherais et que je vous laisserais partir vers le coucher du soleil avec mon argent? Je m'attendais à ce que tu sois raisonnable. J'ai ri, et même moi, je pouvais entendre à quel point c'était froid. Raisonnable? Cole, tu as couché avec ma femme et essayé de me voler ma maison. Le raisonnable est passé par la fenêtre il y a des mois. Je n'ai jamais essayé de te voler ta maison. Vraiment? Alors, c'était quoi toutes ces discussions sur les investissements immobiliers et l'exploitation des actifs? C'était juste de la conversation. C'était de la planification. Toi et Jenna planifiez de me rouler, et la seule raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que je suis meilleur à ce jeu que vous deux. Ce n'est pas un jeu, Reed. Ce sont les vies des gens. Tu as raison. C'est ma vie. Celle que tu as essayé de détruire. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. À travers le Judas, je pouvais voir Jenna debout dans le couloir, seule. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Qu'est-ce que tu veux? Parler. S'il te plaît, Reed. Juste 5 minutes. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ce n'était pas la femme soignée et confiante qui avait invité Cole à dîner. C'était quelqu'un qui comprenait enfin les conséquences de ses choix. Parle. Je peux entrer? Non. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Reed, je sais que tu me détestes en ce moment. Je ne te déteste pas, Jenna. Je ne ressens rien pour toi. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est pire. Vraiment?
Reed, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait des choix. Des choix délibérés et calculés. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Comment voulais-tu que ça se termine? Avais-tu l'intention de me parler de Cole avant ou après avoir trouvé comment prendre la moitié de tout ce que je possède? Ce n'était pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, Jenna. Surtout avec des gens comme toi. Elle pleurait à nouveau, mais je n'ai rien ressenti. 8 ans de mariage et je ne ressentais absolument rien en la regardant s'effondrer. Que puis-je faire, a-t-elle finalement demandé. Que puis-je faire pour arranger ça? Rien. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Reed. Signe les papiers, Jenna. Prends ce que je t'offre et continue ta vie. Et si je ne le fais pas? Alors nous irons au tribunal et tu obtiendras encore moins. J'ai fermé la porte et tourné le pêne dormant. À travers le bois, je pouvais l'entendre pleurer dans le couloir, mais je m'en fichais. Je suis retourné à mon bureau et je me suis remis au travail. Mon téléphone a vibré avec un SMS de David. Patricia a appelé. Ils acceptent l'offre. Jenna signera demain. J'ai fixé le message un long moment, attendant de ressentir quelque chose. Le soulagement, la satisfaction, le regret, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste un espace froid et vide où se trouvaient autrefois 8 ans de mariage. J'ai répondu, bien. Finissons-en. La signature était prévue pour vendredi après-midi au bureau de David. Je suis arrivé en avance, voulant en finir le plus vite possible. David avait tous les papiers prêts. Le jugement de divorce, l'accord de règlement des biens, les accords financiers, tout ce qu'il fallait pour clore ce chapitre de ma vie. Elle va être émotive, m'a prévenu David alors que nous attendions. Essaie de ne pas t'engager si elle devient dramatique. Je veux juste signer et partir. C'est le plan. Jenna est arrivée avec Patricia à 14 heures précises. Elle avait fait un effort pour paraître présentable. Des vêtements propres, des cheveux coiffés, du maquillage pour cacher les preuves des pleurs, mais je pouvais voir à travers. Elle avait l'air fragile, comme si elle pouvait se briser si quelqu'un parlait trop fort. Reed, dit-elle doucement en prenant sa place. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas parlé. Patricia a étalé les documents sur la table. Voici les derniers papiers de règlement. Madame Trenet, vous acceptez de recevoir vos effets personnels et votre véhicule en échange de la renonciation à toutes les réclamations sur les biens matrimoniaux et la pension alimentaire. Je comprends, a dit Jenna, sa voix à peine plus qu'un murmure. Étage M. Trenet, vous acceptez de transférer le titre de propriété du véhicule de Madame Trenet et de lui permettre de récupérer ses effets personnels de la résidence conjugale. D'accord. Nous avons signé en silence. Le grattement des stylos était le seul son dans la pièce. Quand ce fut terminé, Patricia a rassemblé les papiers et a serré la main de David. Le jugement sera définitif dans 30 jours, a-t-elle dit. Après cela, vous serez tous les deux libres de passer à autre chose. Jenna s'est levée lentement, comme une vieille femme souffrant d'arthrite. Reed, est-ce que je peux te parler une minute? Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît, juste une minute. David et Patricia ont échangé un regard, puis sont sortis de la salle de conférence, nous laissant seuls. Reed, a commencé Jenna. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Tu as raison. Je ne le ferai pas, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Comment voulais-tu que ça se termine, Jenna? Avec moi te remettant joyeusement la moitié de mes biens pour que tu puisses commencer une nouvelle vie avec Cole? Je voulais que nous ayons une conversation comme des adultes. Quand? Avant ou après que tu aies trouvé comment maximiser ta part du divorce? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je mérite ça. Tu mérites bien plus que ça. Reed, je t'aimais. Je t'aime encore. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je t'apportais. La sécurité, le style de vie, le filet de sécurité. Tu ne m'as jamais aimé, moi. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, alors explique Cole. Explique la planification, le téléphone secret, les mensonges. Elle pleurait à nouveau, mais je ne ressentais rien. Moins que rien. J'avais peur, dit-elle finalement.
De quoi? D'être ordinaire. D'avoir une vie ennuyeuse avec un mari ennuyeux qui se souciait plus des ordinateurs que de moi. Alors, tu as décidé d'avoir une liaison au lieu de m'en parler. J'ai essayé de te parler. Quand? Quand as-tu essayé de me parler de ton malheur? Silence. Tu n'as pas essayé de me parler, Jenna. Tu as essayé de me remplacer. Il y a une différence. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Assume-le. Je me suis levé et je suis allé à la porte. Au revoir, Jenna. Reed. Attends. Je suis parti sans me retourner. Ce soir-là, j'étais au Flanagan S, buvant une bière avec Mason, quand mon téléphone a vibré. Encore Cole. Ne réponds pas, m'a conseillé Mason, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Qu'est-ce que tu veux, Cole? Je veux qu'on se voit ce soir. Juste nous deux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Jenna a signé les papiers. C'est fini. Non, Reed, ce n'est pas fini. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. De quoi parles-tu? Retrouve-moi au parking de ton immeuble. Dans 1 heure. Je ne te retrouverai nulle part. Si, tu le feras. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te rendre la vie très compliquée. Comment? Je sais des choses sur tes affaires, Reed. Sur tes clients, sur les méthodes que tu utilises pour recueillir des informations. Mon estomac s'est noué. Quel genre de choses? Le genre de choses qui pourraient te faire révoquer ta licence de consultant, peut-être même te causer des ennuis judiciaires. Tu bluffes. Vraiment? 1 heure, Reed. Parking. Il a raccroché. Mason me regardait avec inquiétude. Tout va bien? Je ne sais pas. J'ai payé ma note et je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Que pouvait bien savoir Cole sur mon entreprise? J'avais toujours été prudent, j'étais toujours resté dans les limites de la légalité, mais il y avait des zones grises dans la sécurité informatique, des techniques qui étaient légales mais discutables. Des méthodes qui pouvaient être mal interprétées par quelqu'un qui ne comprenait pas la technologie. Le parking était presque vide quand je suis arrivé. Cole se tenait à côté de son Audi, qui semblait avoir été nettoyé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Reed, dit-il alors que je m'approchais. Merci d'être venu. Que veux-tu, Cole? Je veux que tu reconsidères l'accord de divorce. Trop tard. Les papiers sont signés. Les papiers peuvent être désignés. Les accords peuvent être renégociés. Pas ces accords. Cole a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. C'est là que tu te trompes. Parce que j'ai fait des recherches sur tes pratiques commerciales. Quel genre de recherche? Le genre qui implique de parler à des gens qui savent comment tu recueilles vraiment des informations pour tes audits de sécurité. J'ai eu la bouche sèche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai parlé à un type nommé Jimmy Santos. Il dit que tu l'as engagé l'année dernière pour t'aider avec un test de pénétration pour un de tes clients. Jimmy Santos était un hacker que j'avais utilisé pour quelques missions. Du travail légitime, mais Jimmy avait une réputation qui pouvait être problématique si elle était sortie de son contexte. Les tests de pénétration sont légaux, ai-je dit. Bien sûr qu'ils le sont, quand on a l'autorisation appropriée. Mais Jimmy dit que tu contournes parfois les règles sur ce qui constitue une autorisation appropriée. Jimmy est un menteur. Peut-être, mais il a de la documentation, des emails, des registres de paiement, des détails sur des méthodes qui pourraient ne pas bien paraître devant un comité de licence. J'ai senti la sueur perler sur mon front malgré l'air frais du garage. Que veux-tu? Je veux que tu donnes à Jenna un accord équitable. La moitié de l'appartement, la moitié des économies, une pension alimentaire pendant 2 ans. Les papiers sont déjà signés. Annule-les. Prétends que tu étais sous la contrainte. Que tu as besoin de temps pour réfléchir. Je me fiche de comment tu le fais. Et si je refuse? Alors la documentation de Jimmy trouvera son chemin jusqu'au comité des ingénieurs professionnels du Massachusetts. Peut-être aussi à la division de la cybercriminalité du FBI, juste pour être sûr. Je l'ai regardé, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu me fais chanter. Je négocie.
C'est de la folie, Cole. Même si tu pouvais prouver ce que tu penses pouvoir prouver, ça détruirait Jenna aussi. Elle serait empêtrée dans des procédures judiciaires pendant des années. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Le sourire de Cole est devenu sincère pour la première fois. Jenna est reconnaissante quand les gens l'aident. Très reconnaissante. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Tu ne te soucies pas vraiment d'elle, n'est-ce pas? Il s'agit juste de la contrôler. Je me soucie d'obtenir ce que je veux. Et ce que tu veux, c'est une femme qui dépend financièrement de toi. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'être un salaud vindicatif et que tu donnes à ta femme ce qu'elle mérite. Ex-femme. Et elle a eu ce qu'elle méritait. Cole a sorti son téléphone et m'a montré un dossier rempli de documents. Un appel, Reed. C'est tout ce qu'il faut. J'ai regardé l'écran, essayant de distinguer les détails dans la faible lumière du garage. Quoi que Jimmy lui ait donné, ça avait l'air officiel. Dommageable. Tu as 24 heures, a dit Cole. Appelle ton avocat. Dis-lui que tu veux renégocier. Donne à Jenna un accord équitable et tout ça disparaît. Et si tu ne le fais pas, alors tu découvriras ce que vaut vraiment ta réputation. Il est monté dans sa voiture et est parti, me laissant seul dans le garage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement et je me suis versé 3 doigts de bourbon. Puis j'ai appelé David. Reed, il est un peu tard. Cole me fait chanter. J'ai expliqué la situation, les menaces, la documentation que Cole prétendait avoir. Tu penses qu'il est sérieux, a demandé David quand j'ai fini. Je pense qu'il est désespéré, et les gens désespérés font des choses stupides. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé le port de Boston, les lumières se reflétant sur l'eau sombre. 8 ans de mariage, des mois de planification, et tout se résumait à ça, une confrontation dans un parking avec un homme qui pensait pouvoir acheter et vendre les gens comme des actions. Je veux voir s'il bluffe, ai-je dit. C'est risqué. S'il a vraiment des preuves de pratiques commerciales douteuses. Alors je ferai face aux conséquences. Mais je ne me laisserai pas faire chanter par Cole Merrick. Reed, réfléchis-y. Tes affaires, ta réputation, ta liberté. Point ne valent rien si je peux être contrôlé par quelqu'un comme Cole. J'ai raccroché et j'ai fini mon bourbon. Puis j'ai envoyé un SMS à Cole. Vas-y, passe ton appel. Je ne renégocie rien. Mon téléphone a sonné immédiatement. Reed, tu fais une erreur. Non, Cole, c'est toi qui as fait l'erreur. Tu as cru pouvoir m'intimider de la même manière que tu intimides probablement tout le monde dans ta vie. Mais je ne suis pas Jenna, et je ne suis pas impressionné par ton argent ou tes menaces. Je te détruirai. Peut-être, mais tu te détruiras dans le processus. Parce que le chantage est un crime, Cole, et cette conversation est enregistrée. Silence à l'autre bout. C'est exact, ai-je poursuivi. J'enregistre notre appel depuis que tu as commencé à me menacer. Alors, vas-y, passe ton appel au comité de licence. Mais quand ils te demanderont comment tu as obtenu tes informations et pourquoi tu t'intéresses soudainement à mes pratiques commerciales, j'aurai un audio très intéressant à partager avec eux. Tu bluffes. Vraiment? Tu veux savoir? Il a raccroché. Je suis resté assis dans ma cuisine à boire du bourbon et à attendre que mon téléphone sonne. Attendant que l'autre chaussure tombe, que Cole mette ses menaces à exécution, que ma vie si soigneusement construite s'effondre. Mais le téléphone est resté silencieux. À minuit, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. J'ai répondu, si, ça l'est. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'allais dormir paisiblement dans ma propre maison. Le divorce était finalisé. Jenna était partie. Et Cole Merrick venait d'apprendre que certaines personnes ne peuvent être ni achetées, ni vendues, ni intimidées. J'avais gagné. L'histoire se termine là, dans ce moment de victoire, avec Reed enfin libéré de la manipulation et de la trahison qui avait défini son mariage. Pas d'épilogue, pas d'atterrissage en douceur, juste la froide satisfaction d'un homme qui a refusé d'être détruit par ceux qui ont essayé de l'utiliser. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime.